Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de novembre 2020. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle et laissez si ça ne vous parle pas. Bienvenue aux vierges ascendant lunaire, solaire en vierge. Alors, on va commencer avec deux cartes de la triade, comme d'habitude, pour voir les énergies globales du mois, qui parleront également pour les énergies par la suite. Donc, on fera le général avec l'oracle du monde et on fera le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Eh bien, j'ai la carte du Delta qui est tombée. Alors, la carte du Delta, c'est une superbe carte, les Vierges, puisqu'elle nous parle de l'intuition, elle nous parle du troisième œil. Vous allez avoir énormément de ressenti, énormément d'intuition. Donc, surtout, écoutez-la. N'hésitez pas à prendre un petit bloc-notes et marquer tout ce qui vous passe par la tête lorsque une information arrive ou alors quand vous vous posez des questions. Parce que pour moi, vous allez avoir les réponses. Ici, j'ai la carte de l'isolement. Alors, peut-être que vous allez vouloir vous retrouver seul les vierges parce que je sais pas, parce qu'une période difficile, parce qu'on a besoin de se retrouver seul parfois au niveau de notre vie, parce que pour moi vous allez aussi comprendre certaines choses, peut-être aussi que certaines vierges vont vouloir se rapprocher un peu plus du domaine spirituel, vont vouloir peut-être s'éveiller spirituellement et vont vouloir passer par une période un petit peu de solitude pour justement accentuer sur leur intuition. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Je suis vierge, donc ça me plaît beaucoup comme carte avec la triade. N'hésitez pas à me redire si vous avez énormément d'intuition. C'est vrai que moi, je fais attention à tout cela. Moi, je pense comme tout le monde, je passe à côté de beaux messages parce qu'on est tous humains, on n'est pas sur Terre pour rien non plus. Mais en tout cas, quand j'en reçois, c'est vrai que j'ai des super messages qui peuvent m'arriver par le biais de l'intuition. Donc surtout, l'écoutez bien. Eh bien, elle a déjà failli se retourner juste avant, et là, elle se retourne encore une fois. Ici, j'ai cette notion de sacrifice. Alors, peut-être que les vierges, sur ce mois de novembre, vous avez l'impression de vous sacrifier, ou alors vous allez devoir vous sacrifier par rapport à une relation, une situation ou une personne. Allez, les vierges, s'il vous plaît. On y va avec la coupe. Eh bien, la tempérance, donc c'est un peu le rapport avec la carte de l'isolement pour moi, parce que la carte de la tempérance, c'est cette carte où on prend du recul, c'est cette carte où on s'isole un petit peu, on essaie de se retrouver seul pour vraiment tout simplement régler des problèmes, des choses qu'on a en nous, personnellement, dans notre fort intérieur. Ça peut être des problèmes liés tout simplement à la vie de tous les jours, ça peut être des problèmes liés au sentimental, au professionnel, en tout cas quelque chose qui tourne en boucle dans notre tête et il va falloir prendre du recul, il va falloir y voir plus clair. Et j'ai l'impression que pour y voir plus clair au niveau de nos vies, en fait tout simplement, on nous demande de pas de rester seul, mais d'avoir quand même un temps pour nous, pour savoir vraiment où on va et pour pouvoir trouver réponse à nos questions. Ici, il y a quelque chose qui commence, les vierges. Alors attention, parce que si quelque chose commence, c'est quelque chose où vous allez énormément douter. Alors peut-être de vous, de vos capacités, d'accord, dans cette relation, ou même si c'est au niveau professionnel. On vous dit qu'il faut aussi arrêter de voir le négatif en vous, d'accord? Parce que si j'ai quand même l'impression de voir une vierge qui regarde un petit peu sur le côté en se disant, mais est-ce que... je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte cette femme qui regarde sur le côté, mais on a l'impression qu'on se dit, je suis sûre que c'est la personne qui est à côté de moi est mieux, et puis moi je suis peut-être pas la meilleure pour ce travail-là ou dans cette relation, ou voilà, ça peut être quelque chose dans ce style-là. Donc là, arrêtez, essayez de croire un peu plus en vous et de vous écouter, d'accord? Laissez un petit peu ces doutes de côté et lancez-vous dans ce nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui commence pour vous. On va voir ce que nous dit le tirage. Donc tirage en 9, comme d'habitude, pour les vierges. Allez, c'est parti. Alors ici, j'ai l'acceptation. Oui, il y a bien une difficulté. Il y a bien une difficulté. Il va falloir accepter les amis vierges parce que vous savez que c'est le moment, parce que vous savez que de toute façon, les choses ne reviendront peut-être pas en arrière. D'accord? Il faut accepter aussi d'avoir perdu, d'accord, dans une relation ou au niveau professionnel.
il faut avancer, essayer un petit peu de laisser le passé derrière soi, d'accord, même si c'est pas toujours facile. On vous dit quand même, avec la carte de la tempérance, que vous n'oublierez jamais votre passé, certes, mais essayez de regarder les choses qui mûrissent, les choses qui grandissent, plutôt que voir toujours les choses tout simplement qui fanent, hein, les amis. Ici, il y a le changement, d'accord? Il faut accepter que les choses changent, que les choses ne restent pas comme elles sont. On sait que le signe de la Vierge, c'est un signe qui a plutôt tendance à être figé en fait dans des habitudes de vie. D'accord. On n'aime pas trop le changement, nous les Vierges, mais là, il faut qu'on accepte tout simplement que les choses bougent et avancent. D'accord. Ici, il y a un obstacle, mais ici, j'ai l'impression qu'on se le met un petit peu nous-mêmes. Alors, je dis on parce que je me mets dedans, bien évidemment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis vierge. J'ai l'impression qu'on se met un petit peu des obstacles, mais c'est tout simplement parce qu'on n'accepte pas de voir ces changements arriver, d'accord? Si c'est dans le sentimental, par exemple, que vous sentez que la rupture n'est pas loin, vous n'acceptez pas ce changement et du coup, les choses vont encore bloquer plus facilement. Mais ça peut être dans quelque chose de positif. Vous avez plusieurs offres d'emploi, vous avez une offre d'emploi qui arrive pour vous, mais vous ne vous sentez pas sûr, vous doutez de vos capacités ici, ça peut faire bloquer les choses, d'accord? Donc je vous dis, non, clairement, là, il va falloir croire en nous pour justement éviter ces obstacles-là. Parce que les obstacles, là, les vierges, j'ai l'impression que c'est nous qui nous les faisons. Ici, j'ai la carte de l'amitié, donc j'ai soit une personne autour de vous, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un à qui parler aussi, hein, pour faire ce travail d'acceptation, ou quelqu'un qui va aussi vous ouvrir les yeux par rapport à une situation ou une personne. Ici, j'ai la naissance quand même de beaux projets. Ça peut être des nouvelles personnes, d'accord, qui arrivent dans votre vie. Ça peut être une grossesse aussi que vous appreniez pour l'un ou l'une de vos amies également, d'accord. Ici, en tout cas, c'est quand même positif pour nous parce qu'il y a quand même la naissance d'un beau projet. Il y a quand même la guérison par la suite, d'accord. Alors, je ne vous dis pas que vous allez vraiment passer à autre chose ou oublier tout ce qui a pu être difficile au niveau de vos relations ou de votre vie en général, mais on vous dit que vous êtes sur la voie, en tout cas, de la guérison. On vous conseille aussi avec la carte du bol tibétain et des pierres d'aller plutôt vers de la lithothérapie, pourquoi pas. Ici, j'ai la foi, donc ici, il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses désirs. Les disputes, d'accord. C'est conflictuel quand même, mais j'ai l'impression que c'est un conflit plutôt moral. D'accord? Ben oui, j'ai la carte des peurs. Donc pour moi, c'est vraiment un conflit qu'on se met à l'intérieur de nous. C'est peut-être pour ça qu'il est temps de pouvoir se retrouver. Avec la carte de la foi et la carte du delta, vous pourriez très bien avoir des réponses à vos questions dans vos rêves. Donc n'hésitez pas, prenez un papier le soir, écrivez la question derrière ce papier, glissez-la sous l'oreiller. Et surtout, dès que vous vous réveillez, si vous avez des choses qui vous passent par la tête, notez-les. Je pense qu'on pourrait vous donner des réponses à certaines de vos questions. Donc ici, l'acceptation avec l'aide d'un ami par rapport aux choses. Alors cette carte de la foi peut être positive et négative. Ça peut être la carte des choses auxquelles on a énormément cru, d'accord, au niveau d'une relation, au niveau d'un projet, d'accord, quelque chose qui n'aboutit pas ou quelque chose qui a du mal à aboutir. Il y aura de l'aide de quelqu'un, d'accord, pour nous ouvrir les yeux sur cette situation. Ici, donc, j'ai le changement, la naissance. Donc, pour certains, ça peut être un nouveau projet qui démarre. Ça peut parler aux personnes qui se lancent dans leur entreprise. Pourquoi pas? Ça va être compliqué parce que j'ai l'impression qu'on va essayer de vous bloquer ici. Alors soit évidemment avec ces périodes de confinement c'est pas évident, mais ça peut être la banque, ça peut être trouver un local, ça peut être peu importe la situation, mais il y a quelque chose où on sait qu'on va essayer de vous bloquer, hein, elle est bien là. Et si ça va être conflictuel, vous n'allez pas vous laisser faire les vierges, et c'est très bien. Ne vous laissez pas faire par ces personnes qui vous empêchent tout simplement d'avancer. Si vous voulez voir du changement arriver dans votre vie, il va falloir un petit peu combattre ici, hein, pour gagner justement ce poisson-là, comme ces deux pélicans. Je crois que c'est des pélicans, si je ne dis pas de bêtises. Bref, ici donc il y a des portes qui vont effectivement se fermer, d'accord, parce que il y a des peurs, parce qu'il y a des choses qui, comme je vous disais, pour moi, depuis le début de ce tirage, j'ai l'impression que ces obstacles-là, on va se les faire nous-mêmes. Parce qu'on ne veut pas voir ce changement, on ne veut pas accepter ce changement ici. Et du coup, on va se mettre cet obstacle, d'accord? Par le biais des pierres ou alors de la méditation ou tout simplement du bol tibétain, tout ce qui est, on va dire, médecine douce qui pourrait nous aider, va peut-être réussir à nous canaliser et aussi à,
eh ben, à amoindrir, j'ai envie de vous dire, nos peurs par rapport au futur. D'accord? Ici, j'ai l'impression qu'on parle des vierges qui ont peur de l'avenir. Alors, qui ont peur de l'avenir, c'est général. Donc, ça peut être dans le sentimental, dans le professionnel, dans tout ce que vous voulez. D'accord, les vierges? N'ayez pas peur, croyez en vous, croyez vraiment en vos capacités et en ce que vous voulez. Allez, on y va. Donc, pour le sentimental, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica, où je mets des vidéos quand je peux, où je mets les énergies du jour aussi quand je peux, d'accord? Je ne peux pas le faire tous les jours, ce n'est pas mon métier, je le répète souvent, mais je préfère être claire et précise. Je ne suis pas une personne qui fait les énergies tous les jours hein, sur ma page Facebook en tout cas. Allez, on y va. Donc, pour les sentimentales, pour les vierges, ascendant, lunaire, solaire en vierge, pour le sentimental, sur ce mois de novembre 2020. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, la lumière, ça peut être des réponses, encore une fois, à vos questions. Hein. Je l'ai avec la carte du Delta, ça peut être des choses qui seront mises en lumière, d'accord, s'il y a des choses cachées, soit au niveau de votre relation de couple, soit au niveau de la personne que vous aimez, ou alors si vous êtes une vierge célibataire qui attendait l'amour, c'est possible qu'il y ait des rencontres avec cette carte-là sur ce mois de novembre, d'accord. Alors, des rencontres avec le confinement, c'est pas évident, mais ça peut être des rencontres par le biais des réseaux, par exemple, d'accord. Ici, ça peut être un éclaircissement également d'une situation liée à une femme, si c'est vous qui êtes une femme, ou alors la personne que vous aimez, peu importe, hein, c'est général. C'est comme si on allait y voir plus clair dans une situation par rapport à une personne ou par rapport à une relation, hein, au niveau sentimental. Allez, on y va. L'abondance, bon, l'amour et les réseaux. Ben, comme je vous disais, ça peut être des rencontres par le biais des réseaux, mais pour certains, ça peut être tout simplement se dire les choses par des communications au niveau des réseaux. Donc ça peut être tout ce qui est Facebook, Instagram, Snapchat, ça peut être également les SMS, hein, les téléphones, les mails, etc. En tout cas, il y a une belle déclaration. Je n'ai pas la carte de la déclaration, mais en tout cas, ici, il y a des personnes qui s'aiment, d'accord? Donc si vous êtes dans une relation mais que vous n'êtes pas confinés ensemble par exemple, vous pouvez énormément discuter par le biais des réseaux et vous montrer à quel point vous vous aimez. Ici, j'ai la carte de la cigogne. Alors, la carte de la cigogne, ça symbolise le changement. Ça symbolise aussi la grossesse pour certains. Alors, j'ai l'impression que certaines vierges, il peut y avoir un bébé qui se prépare et qui arrive sur ce mois de novembre. Alors, avec la carte des flammes jumelles, il peut y avoir un beau changement pour les relations en lien avec les flammes jumelles. Alors, si vous attendez le retour de votre masculin, si vous attendez les nouvelles, hein, que les choses bougent avec votre masculin, j'ai l'impression que les choses vont pouvoir se faire sur ce mois de novembre. Alors attention parce que comme vous savez bien, les relations de flammes jumelles ne sont pas des relations évidentes. Hein. Ce n'est pas parce que les choses changent et bougent qu'on va directement vers le retour. Hein. D'accord. Ici la carte du piment, on peut me parler de sexualité. On peut me parler évidemment d'une forte attirance, d'une forte alchimie entre vous. Ben oui, c'est la base de la relation de flammes jumelles. C'est également aussi avec la carte du piment, il peut y avoir des tensions entre vous. D'accord. C'est vraiment... beaucoup de feu ici, beaucoup d'énergie entre vous, d'accord. Autant l'amour est fort, autant je peux avoir des caractères forts, autant il peut y avoir voilà, des choses pas évidentes à traverser, mais c'est quelque chose que, évidemment, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, c'est quelque chose que vous parcourrez ensemble. Ici, j'ai la carte des profits, j'ai la carte du deuil, et si j'ai la carte de l'interdiction. Alors là, j'ai des vierges qui se sont rendus compte tout simplement qu'on se fichait un petit peu de leur tête, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois ici, on s'est peut-être rendu compte que finalement notre autre ou la personne avec qui vous étiez était plutôt là par profit. Alors pas forcément par profit d'argent comme le montre cette carte, mais c'est peut-être tout simplement une personne qui s'amusait un petit peu avec vous. Et là, vous allez clairement couper les ponts, vous n'allez plus vouloir entendre parler de cette personne. Stop, terminé. Bonsoir. Clairement, là, c'est stop, j'ai plus envie. Même s'il y a peut-être eu des sentiments avec cette personne, non, clairement, vous allez vous dire, de toute façon, pour moi, cette personne, elle n'est pas possible. Pour moi, cette personne, elle est trop matérialiste, elle est trop superficielle. Et moi, je ne veux pas de ça dans ma vie, je ne suis pas du tout comme ça.
Et je pense que nous, les vierges, on n'est pas trop comme ça. Nous, les personnes qui sont très attachées à matériel, au style vestimentaire, enfin bref, à tout ce qui est porteur de finances exagérées, en fait, tout simplement. Je pense que nous, ça ne nous intéresse pas trop. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, bien évidemment. Ici, donc, j'ai de l'abondance, un changement et du profit. Alors ici, il peut y avoir une bonne nouvelle. Pour les couples, j'ai l'impression, au niveau sentimental, si vous avez des changements, des projets en commun concernant l'argent, d'accord, on vous dit que les choses vont se mettre en place, pourquoi pas sur le mois de novembre, mais de bonnes nouvelles pour moi, d'accord. Ici, donc, énormément de sentiments avec la flamme jumelle, évidemment. Avec la carte du deuil, on peut très bien parler d'une féminine ici qui a passé peut-être cette nuit noire de l'âme, d'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Si vous êtes dans cette relation, vous comprenez. Et si vous ne savez pas ce qu'est la relation de flamme jumelle, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui vous racontera. Mais peut-être que voilà, vous allez passer cette nuit noire de l'âme, donc il y aura même une période difficile, hein, pour vous. Sur ce mois. Peut-être aussi que pour certaines flammes jumelles féminines, vous allez vous dire non mais stop, moi maintenant je l'attends plus, maintenant je veux continuer. Oui, je sais très bien que cette personne, je l'aimerai toute ma vie, qu'avec cette personne, il y a cette relation de flamme jumelle, mais je veux avancer moi dans ma vie. C'est possible, d'accord. Ici, énormément de discussions. Des discussions quand même enflammées, donc ça peut être soit lié avec des disputes, soit lié avec à la sexualité, donc ça peut être apprendre quelque chose de pas terrible, hein, aussi ici. Et on vous dit que c'est pas possible pour l'instant, d'accord. Donc si vous êtes actuellement dans une relation qui est plutôt basée sur la sexualité plutôt que sur une relation sentimentale ici, je ne pense pas que ça sera une relation qui partira sur une relation sentimentale par la suite, parce que c'est peut-être une personne, mais elle a peut-être été honnête aussi avec vous en vous disant qu'elle ne voulait rien de plus qu'une relation, que des relations sentimentales aussi. Donc voilà, ça a transposé vraiment aux personnes à qui ça parle, mais on vous dit que de toute façon, pour moi, ça n'ira pas sur une relation sentimentale par la suite. Voilà les amis vierges, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur ma page Facebook. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre.